Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Alors, j'ai vu la fameuse vidéo de Stéphane Edouard, comme d'habitude, hein, qui a parlé du thème belle, mais noire et chère. Il avait déjà fait une vidéo en mode belle, mais noire, qui avait fait une grande polémique. Non, même pas celle-là, elle était même pas trop choquante, c'est celle d'après, où il avait pris des youtubeuses et tout sans leur demander leur permission, il les avait un peu jugées et tout. Et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient répondu et tout, beaucoup de gens qui l'avaient critiqué aussi. Et moi je suis pas rentrée dans ça, hein. J'ai juste donné mon avis vite fait, mais je l'ai pas critiqué. Et je trouve que vraiment les filles, il faut qu'on soit plus forte que ça, faut pas qu'on se laisse impressionner, ou qu'on soit vexé de quoi que ce soit, hein. Faut même pas rentrer dans ça parce que sinon ça leur fait plaisir de voir qu'on est vexé, tout ça. Donc il faut juste donner des réponses simples et matures parce que c'est quelqu'un qui est très provocateur, très calculateur, enfin voilà quoi. Il a l'art de manier les choses, de bien parler, enfin, voilà quoi. Bref, et à la base moi je le suivais, hein. Ça fait quoi, 1 an que je le suis et j'avais vu que quand même il y avait des choses qu'il faisait qui étaient bien. Il y avait des vidéos qui étaient motivantes, qui étaient intéressantes et tout, mais bon, quand tu vois qu'après en fait il est un peu macho, c'est-à-dire qu'il a un peu de mépris pour les femmes en général, et qu'aussi il a quelques préjugés par rapport aux noirs, donc voilà quoi, sachant que lui-même en fait il est métis guyanais, moitié français, bon. Mais franchement, je juge pas par rapport à ses origines, hein. Je sais que même parmi les noirs, africains, métis, tout ce que vous voulez, il y a des gens qui sont complexés. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est un peu triste, mais bon, voilà, c'est la vie, hein. Peut-être par rapport à leurs expériences passées et tout, bon, voilà quoi. Bref, en tout cas, il a dit aux femmes de donner leur avis par rapport à la dot. Bref, et ah oui, désolé, qu'est-ce que je voulais dire aussi, que le gars qui a donné son avis, qui a raconté sa story time, avec sa femme d'enfance et tout, sa compagne de jeunesse et tout, ben, à un moment il lui a dit, mais vous devrez penser à la remigration, nanana. Et le gars il est resté comme ça, il a fait ouais. Ouais. Bon, désolé, je me moque pas de lui, mais franchement, quand même, enfin, c'est courageux d'être parti et tout, c'est bien de parler avec lui, mais franchement, si t'es pas sûr de pouvoir répondre à certaines choses, franchement, enfin, parce que là, le gars, limite, il s'est moqué de toi, en fait. Il t'a bien fait comprendre qu'en fait, en France, limite, vous servez à rien, vous serez mieux, plus utile en Afrique. Waouh. Mais vous avez quand même accepté de continuer la vidéo, waouh. Franchement, bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je sais pas, ça m'a un peu choqué. Je crois que c'était vers la 8e minute, un truc comme ça. Bref, en tout cas, moi je suis pas contre la dot. Mais j'estime que, parce que j'ai vu que c'est une pratique, enfin c'est une tradition qui existe depuis la nuit des temps, hein. Parce que Stéphane Edouard, il essaye de faire un peu comme si, what? Comme si c'est surtout des Africains qui font ça, hein. Voilà. Il ne peut pas s'empêcher de mettre toujours des dards et des choses sur les Africains. C'est plus fort que lui. Bref, en tout cas, ça existe depuis la nuit des temps. Et moi, je trouve que ça permet de donner une certaine valeur à la femme. Voilà. Je dis pas qu'on est tous des reines en mode Black Queen, nubienne, je sais pas quoi, non. Même si je sais qu'en Amérique, il y a ça, mais non. C'est juste que, étant donné qu'après, c'est la femme... Déjà, il me semble qu'en Afrique, c'est la mère qui a le pouvoir. On a des sociétés matriarcales, c'est pas vraiment patriarcal. Et il me semble que... Pourquoi on fait ça? Parce qu'après c'est la femme qui fait tout. C'est ça en fait. En tout cas, moi, chez nous, au Congo, c'est ça. Après c'est la femme qui fait tout. Donc... Après c'est la femme qui fait tout. Mais vraiment, elle est vraiment petite souvent, quoi. Elle fait tout. Elle s'occupe du foyer, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de tout. Donc, si vous voulez que la femme fasse tout, à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, parce que moi aussi c'est ce que je compte faire, c'est bien quand même de donner quelque chose. Après on ne dit pas qu'il faut donner je ne sais combien. Franchement tout ce qui est matériel, tout ça, j'avoue, moi je trouve ça trop superficiel. Mais rien que le fait de donner une somme, c'est symbolique. C'est symbolique et il n'y a pas de mal. Ça existe depuis la nuit des temps.
Et ça prouve, même c'est un test aussi, c'est comme la chasteté, c'est un test qui permet de montrer l'amour de la personne. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des hommes aussi très possessifs. S'ils ne se rendent pas compte de la valeur de leur femme, ils profitent de leur femme. Voilà. Après, je sais qu'il y a des femmes aussi qui peuvent profiter de leurs hommes, mais moi en tout cas je suis pas contre, voilà, parce que j'estime que quand même la femme, étant donné qu'après c'est elle qui va avoir normalement les enfants, s'occuper du foyer et tout, et ça ce sont des choses qui ne sont pas monétisables, ça n'a pas de valeur, donc c'est pour ça qu'on donne une valeur symbolique, voilà, pour concrétiser le mariage, et après il arrive ce qu'il arrive. Bref, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, je dois y aller. Et je pense que je vais peut-être faire une autre vidéo sur toute autre chose par rapport à la religion, peut-être par rapport au salafisme. Oui, c'est un sujet vraiment choquant, mais oui, j'ai envie d'en parler. Parce que je connais une personne qui habite à côté de chez moi et qui est salafi, et je vais essayer d'en parler après. Mais c'est pas choquant, c'est juste donner mon avis par rapport à ça, par rapport à l'islam. Parce qu'il y en a qui disent que l'islam c'est le salafisme. Que la meilleure façon de suivre l'islam c'est la sunna et le salafisme. J'essaie de parler de ça, merci d'avoir pris le temps.